Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis sur Tuan et grâce à la lecture de Tuan et bien sûr grâce au recul que j'ai par rapport à toutes les lectures que je fais et toutes les recherches que je fais pour pouvoir comprendre Sisiazike, je suis aujourd'hui avec un élément de compréhension par rapport à la perte de contrôle. La perte de contrôle pour entre autres les addicts mais pas que est située généralement entre la précision et la modification, pour que le propos soit d'autant plus visuel. Vous avez dans le cas de Sisiazike un conditionnement et un renforcement négatif qui fait que s'impose une évidence, l'exigence. Cette exigence nécessite une exagération et qui va permettre derrière une modification. Tous ces éléments mis bout à bout font que on se retrouve face à un profil d'un homme qui est constamment à la commande, mais qui n'est pas au contrôle. La perte de contrôle intervient pour les addicts, qui sont, si je puis dire, soumis à leur nature, qui n'arrivent pas à donner le change. Nous sommes face à un homme qui est un adepte du mensonge, adepte de la manipulation, qui induit les gens en erreur et qui est adepte de la mauvaise foi ainsi que de la bonne foi. Donc, cette espèce de présentation et de représentation qu'il donne fait que les gens qui sont sensibles à, si je puis dire, à la réputation qu'on peut leur faire, sont en mesure de se laisser avoir. Ce qui fait réellement toute la différence par rapport à d'autres. Et force est de constater que tout a l'air de se tenir. J'en reviens à ce que je vous disais précédemment. Pour que le propos soit d'autant plus visuel et que vous puissiez voir l'ensemble, si je puis dire, de la... Pardonnez-moi, pour voir l'ensemble de la situation, pour que vous puissiez, peut-être pas vous identifier, mais pour voir où se trouvent les différentes étapes dont je vous parle, je me répète, un conditionnement et un renforcement négatif font que une évidence, font que s'impose une évidence. Cette évidence permet une précision. Cette précision exige une exagération. Et la fameuse exagération, malencontreusement, permet, avant la fameuse modification, une perte de contrôle. Et compte tenu du fait que lorsqu'on est sous substance, la perte de contrôle, si je puis dire, est quasi inévitable, car le produit, cela dépend bien sûr des gens, va prendre possession, quoique possession, va, entre guillemets, faire que... de la conduite, ça va jouer sur le comportement. Pour faire simple, la première prise a été faite, généralement d'un produit quel qu'il soit, est faite pour le plaisir. Mais retrouver le même plaisir de départ n'est quasiment pas possible. Résultat, vous vous retrouvez avec des gens qui donc réitèrent des prises de produits qui sont assez toxiques. Et ces produits toxiques, malheureusement, ont un impact sur le comportement, donc sur l'organisme. Ce qui fait que vous vous retrouvez donc avec des gens qui se retrouvent à perdre le contrôle de leur personne. Et force est de constater que cet homme est un homme qui cherche à ne pas perdre la commande. Je dis bien la commande et non le contrôle. En un mot, s'imposer et ne pas subir, s'imposer aux autres et ne pas subir les autres, refuser que quelqu'un ait une autorité sur lui. C'est le propre de Sisiazike. Et tout a l'air de se tenir. Toutes ces aventures sont toutes différentes les unes des autres. La raison en est très simple. La fameuse commande. Cet homme ne peut pas contrôler, il ne peut que commander. Il ne peut que commander que par rapport à des choses, si je puis dire, qui sont de l'ordre, pardonnez-moi, de l'ordre de l'inconscient. Pour faire simple, la présentation et la représentation sont les mots d'ordre de Sisiazike. Et donc, comme il cherche vaille que vaille à toujours être dans la présentation et la représentation adéquate, si vous êtes dans le doute, si vous êtes dans l'ignorance, si vous êtes dans la croyance, vous êtes en mesure de croire à ce qu'il vous dit. Mais Sisiazike est un clochard céleste. Qui dit clochard céleste dit qu'il mettra tout en œuvre, en tout cas il utilisera les moyens qu'il a pour que la présentation et la représentation soient idylliques. Pour reprendre une phrase qu'il y a dans Oro, vivre pleinement le moment présent tout en préparant l'avenir. Mais, grand mais, petit détail qui vaut son importance,
Vivre pleinement le moment présent, ça veut dire qu'il ne thésaurise pas, ça veut dire qu'il utilise l'argent qu'il a en main, pas pour, comment dire, pour vivre, que faire en sorte que l'instant présent soit idyllique. Tout a l'air de se tenir et pour moi, tout se tient. Vraiment, on est vraiment face à un être qui ne contrôle pas mais qui commande. Et cette force fait toute la différence puisque l'instant présent, c'est l'instant sur lequel il a un impact. C'est l'instant sur lequel il va pouvoir, pardonnez-moi, commander. Ce qui va se passer après, il ne sait pas ce qu'il en est. Mais l'instant présent, il sait exactement ce qu'il en est. Donc c'est vraiment la perte de contrôle qui est, si je puis dire, inhérente excusez-moi, aux toxicomanes ou aux gens qui, entre guillemets, malheureusement, se sont intoxiqués avec différentes substances. Certes, c'était le cas de ces éduqués, mais de par le fait qu'ils pratiquaient la pleine conscience, j'ai l'impression, la logique voudrait que ayant un vécu, ayant observé, il ait compris certaines choses. Parce que, pour reprendre une phrase qui avait été dite à Thierry Poncet, la souffrance ne peut être évitée, par contre on peut la supporter. Je vous parle d'un homme qui, dès son plus jeune âge, a refusé que, comment dire, a fait en sorte que son père ne puisse plus lui donner d'ordre. Dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Là, on est vraiment face à quelque chose qui est vraiment d'une très grande puissance et d'une très grande finesse. L'homme qui est un taiseux, soit dit en passant, laisse des écrits extrêmement qualitatifs pour expliquer ce qu'il est. Je suis vraiment aux anges. Et je pèse bien mes mots quand je vous dis, pardonnez-moi, être aux commandes, être à la commande, mais pas, comment dire, j'en reviens à la fameuse perte de contrôle qui est inhérente aux toxicomanes qui ne peuvent pas se retenir. Lui fait en sorte, vaille que vaille, de choisir des situations et parfois aussi des substances pour toujours être à la commande. La commande de la situation. Vraiment, c'est vraiment énorme. Non, tout se tient. Tout se tient. Je suis heureux. Vous n'avez pas aidé. Bon. Petite digression, bref. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.